Nous allons maintenant vous présenter un aperçu de la librairie documentaire de Garavou. Comme mentionné quelques modules plus tôt, nous avons la possibilité d'attacher des documents à nos fiches, que ce soit à des fiches directes ou encore à partager également des ressources au sein de notre réseau ou encore plus large qu'au niveau de notre organisation. La librairie se trouve ici dans le menu en haut. Alors, si vous cliquez sur la librairie, vous allez voir apparaître un écran similaire à celui qu'on voit présentement. La librairie se divise en quelques espaces. Premièrement, en haut à gauche, nous voyons apparaître les formulaires que nous avons créés dans notre organisation. Nous avons également un espace commun où nous pouvons ajouter ou partager des documents qui ne font pas nécessairement partie des fiches d'intervention que nous avons documentées. Il est toujours possible d'ajouter un répertoire. Alors, si je clique « Ajouter un répertoire » et que je marque par exemple « Document partagé » avec mon groupe de travail, je soumets. Alors, je termine en cliquant sur « Fermer » et vous allez voir apparaître un nouveau document ou un nouveau répertoire de documents, qui se trouve finalement dans la partie supérieure gauche. Il y a également les favoris que nous allons voir dans quelques minutes. Et à la droite, c'est dans l'espace où vous pouvez retrouver l'ensemble des documents qui ont été attachés à votre organisation. Évidemment, ici, nous n'en avons que quelques-uns pour les types de formation, mais cependant, vous pouvez attacher différents formats de documents. Vous pourriez attacher des documents Word, des documents images, vidéo, Excel, Access, n'importe quel type de document que vous jugez pertinent à documenter dans Garavou. Et vous avez toujours l'opportunité, évidemment, de partager les documents, comme je l'ai dit, à l'échelle du réseau ou encore simplement là, dans votre organisation. Alors, il est toujours aussi possible de retourner en arrière et de faire des modifications par rapport à nos documents. L'espace de recherche en haut permet de retrouver rapidement des documents. Donc ici, évidemment, j'ai doublement entré le document pour pouvoir l'effacer plus tard. Mais comme vous voyez, si je taperais simplement « Auto » et j'appuie sur « Recherche », évidemment, les documents se retrouvent ici. Si je tape, par exemple, « Études » et que je fais « Recherche », évidemment, dans ce cas-ci, il n'y a aucun document qui se trouve avec le nom « Études ». Alors, si je reviens avec « Auto », je vais afficher mes documents. Alors, ce qui est important de retenir ici, c'est que l'espace de recherche par mots-clés. Donc, vous pouvez faire une recherche et la façon que vous documentez et que vous mettez un titre à votre document pourra vous permettre éventuellement de faire des recherches plus approfondies. Par exemple, si vous décidez de mettre dans votre titre Auto-évaluation forum et je mettrai mon nom, par exemple, FT pour Francis Thériault, il serait possible de retrouver rapidement tous les documents qui portent l'abréviation FT. Alors, c'est un exemple à suivre. Vous pourriez également faire ça pour des dates, pour des groupes de travail ou encore des secteurs d'activité pour s'assurer que dans le titre, il y a la documentation nécessaire pour retrouver rapidement vos informations. Vous avez à la gauche du document un petit cœur. Le petit cœur, si je clique dessus, il devient rouge. Alors le document devient finalement un de mes favoris que je pourrais récupérer rapidement. Donc si vous avez des centaines et des centaines de documents dans votre librairie d'organisation, il serait possible pour vous, grâce au petit cœur, de rapidement, en cliquant sur les favoris à gauche, voir apparaître uniquement la documentation qui s'y retrouve. Si par exemple, au cours des jours et des semaines qui suivent, vous ne voulez plus que ce document-là affiche des favoris, s'affiche dans les favoris, alors c'est possible finalement d'enlever le petit cœur. Alors si je retourne dans la librairie, vous voyez également à la droite du titre, vous allez voir l'utilisateur finalement qui a ajouté le document. Vous avez la date, l'heure de l'ajout. Et vous avez encore une fois les petits icônes qu'on est habitué de voir dans Garavou. Alors le premier, le crayon, si je clique dessus, je peux aller modifier le nom du fichier. Alors je pourrais, comme j'ai dit tout à l'heure, ajouter mes abréviations simplement pour me permettre d'y retrouver rapidement. Et je pourrais aller rendre disponible au niveau du réseau national ou encore de l'organisation à son plus large, à d'autres organisations qui sont collègues avec nous. Alors je vais soumettre ici et je vais voir le nom finalement du document qui a été modifié. Nous pourrions en tout temps modifier et supprimer évidemment des documents. Dans ce cas-ci, je ne le ferai pas, mais comme vous voyez, j'ai deux documents qui s'affichent qui sont similaires. Alors je pourrais cliquer sur le petit X
et tout simplement faire soumettre pour finalement effacer le document de la librairie. Et finalement, nous avons la petite bulle de commentaires. Si je clique sur le commentaire, je pourrais aller passer des commentaires et je pourrais dire par exemple à mon collègue que c'est la mauvaise version du document ou quelque chose comme ça et simplement cliquer soumettre. Et mon collègue pourrait voir apparaître dans les commentaires que les gens finalement dans son organisation qui ont passé des commentaires. Donc ça pourrait être un document ordre du jour et vous pourriez ajouter des points à l'ordre du jour, etc. Donc c'est un peu ce qui constitue la librairie. Et peut-être la dernière chose à vous montrer dans la librairie, c'est que nous avons l'option de télécharger. Alors si vous décidez par exemple de télécharger tous les documents qui appartiennent à une personne ou à un secteur, vous pourriez taper dans la recherche rapide d'afficher uniquement l'ensemble des documents que vous voulez. Et en les sélectionnant ici, ça va tout sélectionner les documents qui s'y rattachent. Et vous pourriez simplement cliquer sur télécharger et ça va finalement vous donner un petit bloc de documents qui va être déposé sur votre bureau dans votre ordinateur finalement que vous pourrez consulter ou envoyer par courriel. Alors voilà, c'est ce qui constitue la librairie documentaire. Nous vous remercions de votre écoute.